Des champs de riz à perte de vue et qui s'étalent sur plusieurs hectares. Nous sommes dans l'ouest du Rwanda, à Nyamasheke, à plus de 180 km de la capitale, Kigali. Pourtant, cette riziculture se pratique sur des champs pas comme les autres, le résultat du tarissement progressif des eaux du lac Kivu. Il y a quelques années, le lac Kivu s'étendait jusqu'ici, mais comme vous le voyez, les eaux se sont retirées et c'est devenu des champs pour la culture. Je ne pense pas qu'on puisse un jour revoir le lac se rétablir. Si une partie du lac qui n'existe plus est utilisée aujourd'hui pour l'agriculture, une autre est consacrée au forage du sable destiné à la construction. L'érosion du sol est à l'origine de ce phénomène environnemental et selon les habitants de cette partie du Rwanda, le problème est loin d'être résolu. Le gouvernement a mis en place des bornes de bambou pour limiter l'activité agricole, mais à cause du relief très accidenté et cette haute altitude, l'érosion est inévitable. Elle continue de détruire le lac Kivu, comme vous l'avez constaté. Si nous n'agissons pas, nous allons connaître la même catastrophe qu'a connue une grande partie du lac Tchad. Ce pays n'est pas très loin du Rwanda. Nous avons déjà 2 lacs dans le nord du pays qui ont commencé à disparaître. Nous n'avons plus rien à apprendre. Nous n'avons qu'à agir immédiatement. À cette rive du lac Kivu dans l'ouest du Rwanda, les eaux ont commencé à changer de couleur sous l'effet de l'érosion du sol. Selon les habitants de ce coin, ceci est annonciateur de la disparition progressive de cette branche du lac, le même scénario auquel ils ont assisté dans le passé. Étienne Gatanazi, CGTN français, Nyamasheke, dans l'ouest du Rwanda.